Bonjour à vous toutes, chers amis de plus de 50 ans. Aujourd'hui, je vous reçois dans mon atelier, ma bibliothèque, parce que je voulais, dans une courte vidéo, vous présenter 3 ouvrages, des lectures qui, moi, m'ont beaucoup inspiré. Donc dans les vidéos précédentes, je vous parlais de comment sortir de sa zone de confort, comment essayer de remonter sur le cheval de bataille, de repartir vers l'enthousiasme. Et donc pour ce faire, voici ces ouvrages qui m'ont beaucoup inspiré, que je vous conseille. Le premier est de Colombe Springle, regardez, voilà, La vie devant soi. Alors, c'est une sexagénaire qui n'a pas peur de dire les choses très crûment, en fait. Elle va nous parler de choses qui pourraient vraiment nous fâcher et nous miner le moral. Elle va nous parler de rides, de solitude, de retraite, mais alors avec un vocabulaire et de l'humour qui fait que ça passe. Elle se penche bien sûr sur son passé et elle y met un regard. Elle est bien obligée, comme nous toutes, de composer avec notre passé. Mais elle a cette volonté de vouloir conjuguer encore au présent les verbes aimer, les verbes s'exprimer et inventer et découvrir, et voilà, tous ces mots-là qui sont des mots d'action vers l'avenir. Donc j'ai grand plaisir de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont le même combat que moi. En plus, elle est connue, elle écrit des livres, peut-être moi aussi un jour. Donc je n'ai sans aucune concurrence peur de vous donner cet ouvrage à lire. D'accord? Le deuxième, c'est François Julien, l'auteur. Et ça s'appelle Une seconde vie. Alors là, il a un ton un peu plus philosophique, mais dans cet ouvrage, j'aime bien aussi, il vient nous parler de cette espèce de maturation de la personnalité, une continuité dans ce qu'on devient, et jusqu'à ce qu'arrive ce qu'il appelle la lucidité. Donc la lucidité, c'est pas quelque chose où on peut se dire « Tiens, à partir de demain, je voudrais être lucide ». Pas du tout. C'est quelque chose qui vraiment s'extirpe, comme il dit, petit à petit de l'expérience. Et on devient lucide, et donc à ce moment-là, on peut jeter, comme on dit, un nouveau regard sur notre vie, beaucoup plus lucide, en phase avec vraiment, je fais comme ça, j'aligne, en phase avec vraiment ce qu'on souhaitait être et ce que maintenant on ne se laisse plus marcher sur les pieds, on est bien lucide de ce qu'on veut. Très bien, Julien François, Une seconde vie. Voilà. Et le troisième, qui moi me sert un peu, comme on dit, d'adage et de proverbe, voilà. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une seule, et combien il faut vivre cette vie pleinement. L'écrivain Raphaël Giordano se dit routinologue. Moi j'ai adoré ce mot-là. Quand je vous dis que nos habitudes elles s'enferment, alors elle c'est encore pire, elle vient chercher, pêcher où est la routine dans nos vies pour que vraiment on s'en échappe. Voilà, donc 3 livres qui, je pense, peuvent aussi vous donner un petit peu la patate, comme on dit. Et j'aime bien toujours terminer sur une phrase très optimiste. Donc, voici mon proverbe du jour. Je le lis, hein. Arrêtez de vivre dans la gêne, le doute et la honte, et vivez en toute simplicité dans votre authenticité, parce que vous êtes unique, vous êtes un seul être unique, et donc il faut assumer ce trésor qui est en vous, qui a que vous qui pouvez le porter. D'accord? Allez, ciao mes chéris de plus de 50 ans, à bientôt!